Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour nous une grande joie de partager la parole du Seigneur avec vous, que nous allons trouver aujourd'hui dans le livre de Matthieu, le chapitre 12 et le 26e verset qui nous dit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Nous nous souvenons que la dernière fois, nous avions commenté un verset qui nous disait que les pharisiens disaient que Jésus, c'est par Belzébul qu'il faisait les miracles qu'il faisait. Et c'est cette réponse que le Seigneur, c'est l'une des réponses que le Seigneur a données. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Et le Seigneur, lorsqu'il était de passage sur terre, il disait, le monde entier est sous la puissance du malin. Là où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, le diable nous combat. Il nous combat, il combat les pasteurs, les mariages, les jeunes, etc. Il combat. C'est-à-dire que son royaume subsiste. Qu'est-ce que nous voulons vous faire voir? Lorsque vous avez un problème, vous avez des persécutions, vous êtes persécuté, n'allez pas chez les Oungans, n'allez pas chez les Mambo, n'allez pas chez les marabouts. Parce que le démon qu'il va vous donner ne pourra pas chasser le démon qui vous persécute. Parce que le royaume du malin n'est pas divisé. Peut-être qu'il mettra un démon encore plus grand qui vous fait savoir c'est comme si tout allait bien, mais non, il est là. Au contraire, si vous aviez un, maintenant vous avez deux. Si vous aviez deux, vous avez maintenant trois, parce que Satan ne chasse pas Satan. C'est ce que nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 12 et le 26e verset. Donc, si vous êtes persécuté, qu'est-ce que vous devez faire? Nous lisons dans le livre de Marc, au chapitre 16, comment le Seigneur donne ce miracle à ses serviteurs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie, ce sont ces personnes qui sont capables de chasser les démons. Donc, si vous faites face à des difficultés, si vous avez des persécutions, n'allez pas chez Satan, parce que Satan, son royaume n'est pas divisé. Non, son royaume n'est pas divisé, et c'est ce que Jésus nous fait comprendre au verset 26. Allez dans la prière, cherchez le Seigneur dans le jeûne, cherchez sa présence, demandez à un frère, à une sœur, peut-être qui a beaucoup plus d'expérience que vous, de vous aider dans la prière, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de combattre ce démon, de combattre les persécutions. Car Jésus a dit, il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et par le jeûne. Rentrez dans le jeûne, rentrez dans la prière. Si vous êtes un nouveau converti, allez chercher votre pasteur. Allez chercher une personne qui est capable de vous aider. Parce que le Seigneur arme ses serviteurs pour qu'ils chassent les démons. Il est écrit dans le livre de Corinthiens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Peu importe la persécution, peu importe le démon, le Seigneur arme ses serviteurs pour qu'ils les chassent, pour que nous menions une vie victorieuse. Satan ne chasse pas Satan. Nous entendons parfois qu'il y a des chrétiens qui vont chez ces personnes. C'est une grande erreur. N'allez plus, mais approchez-vous de Dieu. Comme il est écrit, lorsque nous nous approchons du Seigneur, il s'approche de nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Il te donnera la victoire sur les persécutions, sur les démons. Car il est écrit, la victoire appartient à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.